sommaire de cette édition au Mali, la junte militaire au pouvoir depuis le 18 août dernier a reporté la réunion sur la future transition pour des raisons organisationnelles. Les autorités nigérianes ont annoncé ce samedi la réouverture des universités et autres établissements d'enseignement supérieur à Lagos à partir du 14 septembre prochain. Et puis au Zimbabwe, les autorités responsables de la faune ont ouvert une enquête sur la mort de 12 éléphants à proximité de la réserve de Hwange. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Le 18 août dernier, la Commission électorale indépendante ivoirienne a rendu sa décision dans le contentieux des listes électorales. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, exclus des listes, avaient vu les premières demandes de recours à leur sujet rejetées. Une radiation confirmée par un tribunal d'Abidjan en début de semaine pour Laurent Gbagbo. Le 28 août, c'est Guillaume Soro qui a reçu une fin de non-recevoir définitive à Korogo. Ferke-Sédougou, la ville où Guillaume Soro est habituellement inscrit sur les listes électorales, n'a pas de tribunal. Il a donc fallu porter l'affaire devant celui de Korogo à 1 heure de là. Après plusieurs jours de suspense et une longue journée d'attente, le verdict est finalement tombé. Recours refusé. Quand Laurent Gbagbo, Guillaume Soro a donc épuisé toutes ses actions et se voit de fait interdit de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain et même de voter. Dans son ordonnance du 28 août, le tribunal a estimé que la demande était mal fondée et irrecevable puisque l'ancien président de l'Assemblée nationale a techniquement perdu ses droits civiques à la suite de sa condamnation à 20 ans de prison pour recel de deniers publics détournés. Pour l'heure, ses avocats refusent ce rejet et assurent qu'ils iront jusqu'au bout. Il faut rester cohérent. Cette décision, c'est du n'importe quoi, dit l'un d'eux. Un dépôt de candidature à la CEI, la commission électorale indépendante, est donc attendu d'ici lundi, date butoir. Problème, au-delà de cette radiation qui devrait d'office l'éliminer, le candidat déclaré n'a pas un dossier complet. En effet, son parti dénonce depuis plusieurs jours le refus de l'administration fiscale de lui délivrer l'un des documents importants à son enregistrement. Au Mali, une certaine confusion règne à Bamako. La junte militaire au pouvoir depuis le 18 août devait organiser le 29 août dernier un très large échange sur la mise en place de la transition. Une réunion finalement avortée, dit-on, pour des raisons organisationnelles. Elle était très attendue, la réunion annoncée par la junte pour samedi. Elle devait consacrer la position du CNPS par rapport aux exigences de la CEDEAO. En vidéoconférence, les chefs d'État de la CEDEAO avaient exigé que les militaires rendent immédiatement le pouvoir civil en lançant un processus de transition d'un an maximum dirigé par un président et un premier ministre civil. Tout l'inverse donc de ce que les putschistes réclamaient. Vont-ils se plier malgré eux à ces exigences ou passer autre? 30 minutes avant la réunion qui devait trancher de la question, le CNPS a simplement décidé de son report évoquant des raisons organisationnelles. Il s'agirait de mieux préparer cette rencontre afin de la rendre plus inclusive. Elle est donc reportée à une date ultérieure sans plus de précision. Quelques jours plus tôt, la junte avait officiellement convié à une rencontre similaire les partis politiques de l'opposition mais aussi ceux de la majorité, du centre et non alliés ainsi que les organisations de la société civile et les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015. Mais les mouvements religieux n'étaient pas conviés. Aussi, le M5-RFP n'était-il pas associé à toutes les réunions. Autant de facteurs qui pourraient bien motiver ce report surprise. Toujours au Mali, après la réunion avortée au sujet de la mise en place de la transition, les militaires du CNSP ont finalement reçu une délégation du M5 RFP, une démarche qui aurait contribué à décrisper la tension. Ils étaient une dizaine, les représentants du M5 RFP à être reçus au camp militaire de Kati, fief de la junte au pouvoir. Une rencontre initiée en urgence après que le M5 RFP avait reproché aux militaires de ne pas suffisamment les associer dans l'organisation de la transition politique à venir. À l'issue des échanges, un sentiment de soulagement partagé. Je dirais que le malentendu a été dissipé
Le plus important, c'est avancer. Et nous allons avancer pour l'intérêt du peuple malien. En essayant d'avoir des concertations, des échanges et aussi de voir que l'armée, c'est l'armée du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc leur caractère inclusif était bien compris, mais c'est vrai que c'était bon de créer un cadre de concertation, que nous sommes en mesure aujourd'hui que cela est une réalité. Désormais, il sera question de travailler en synergie d'action. Je vous avais dit il y a quelques jours que le M5 RFP a élaboré un document sur la transition. Notre souhait, c'est qu'il y ait une articulation harmonieuse entre les positions du M5 RFP et celles du CNSP. Il va sans dire que cette première rencontre ne pouvait pas nous permettre d'aller au fond du débat, parce que le document que nous avons élaboré vient d'être remis au CNSP, qui a besoin d'un certain temps pour l'examiner, le confronter à sa propre vision, et nous avons convenu que nous aurons une deuxième séance de travail. Cette réunion, qui n'est donc qu'une première, n'a logiquement pas suffi à dégager une position commune, mais elle semble avoir permis d'apaiser tout de même un certain nombre de dissensions du moment. Je le disais en titre, au Nigeria, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur à Lagos rouvriront leurs portes à partir du 14 septembre prochain. C'est ce qu'ont annoncé ce samedi les autorités nigérianes. Les étudiants nigérians qui réclamaient la reprise des cours depuis de longues semaines peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur vont rouvrir dès le 14 septembre prochain. Selon Boyega Akosile, porte-parole du gouverneur de Lagos, les autorités ont également donné une date provisoire pour la réouverture des écoles primaires et secondaires. Elle est fixée au 21 septembre, mais pourrait évoluer en fonction du contexte sanitaire. Début août, certaines classes du secondaire avaient pu ouvrir leurs portes aux étudiants qui avaient des examens, notamment ceux permettant d'entrer à l'université. Pour rappel, les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur ont été fermés depuis mars pour endiguer la propagation du coronavirus dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les mesures de confinement et de distanciation sociale décrétées en mars, quelques semaines après le premier cas de coronavirus dans le pays, sont partiellement levées depuis le début du mois d'août, avec notamment la réouverture des églises et des mosquées dans l'État de Lagos, épicentre de l'épidémie. Les autorités ont également annoncé la reprise des vols internationaux le 29 avant de se raviser et de la repousser au 5 septembre à condition que les aéroports nigérians remplissent les critères sanitaires. Officiellement, plus de 50 000 personnes ont été contaminées au Nigeria, dont plus de 1000 sont décédés, mais le pays a réalisé un faible nombre de tests par rapport à sa population de quelques 200 millions d'habitants. Un ballon connecté volant à 20 km d'altitude lancé par Google pour étendre l'accès Internet en zone reculée a été retrouvé au sol dans une province du nord de la République démocratique du Congo. La chute du ballon connecté avait provoqué l'émoi sur les réseaux sociaux où a fusé la fausse rumeur de la chute d'un satellite. Le ballon du projet Loon, piloté par Alphabet, la maison mère de Google, a été retrouvé dans la province du Bawele le 24 août dernier, ont indiqué les autorités congolaises. L'engin a atterri avec une vitesse relativement faible, sans aucun risque à aucun moment pour les habitants. Les autorités congolaises ont confirmé la présence de l'étrange ballon dans la province du Bawele, sans confirmer la thèse d'un atterrissage contrôlé. Je considère cet engin comme un objet volant non identifié, un sujet congolais et un autre sujet pakistanais, en fait, qui sont arrivés parce qu'ils voulaient récupérer cet engin. Heureusement qu'ils ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Ils sont en pleine audition par le parquet. Toutes les autorités en place n'étaient pas du tout informées. On a été surpris d'apprendre que cet engin est venu échouer ici, dans ce site. Et je crois que les enquêtes continuent. La société Loon se présente sur sa page internet comme pionnière d'une nouvelle ère de communication stratosphérique pour étendre l'accès internet dans le monde entier.
Chaque ballon embarque des équipements qui permettent des communications avec le sol, là où l'installation d'antennes relais est impossible. Dans une lettre adressée au gouverneur de la province, l'autorité de l'aviation civile congolaise a indiqué avoir autorisé une équipe mandatée par la société Loon à récupérer le reste du matériel. La société américaine a signé un mémorandum d'entente avec la République démocratique du Congo qui permet d'apporter assistance à une équipe au sol en cas de défaillance d'un ballon stratosphérique et atterrissage forcé sur le territoire de la RDC, a noté Jean Chiumba, directeur général de l'autorité de l'aviation civile, dans sa lettre datée du 26 août dernier. Pour finir cette édition au Zimbabwe, les autorités responsables de la faune ont ouvert une enquête sur la mort de 12 éléphants à proximité de la réserve de Hwange, la plus importante du pays. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche un porte-parole de l'autorité en charge des parcs nationaux. 11 carcasses d'éléphants ont été découvertes ce vendredi et une 12e samedi dans la forêt de Pandamasoué, entre Hwange, près de la frontière avec le Botswana, et la ville de Victoria Falls. Il s'agit de jeunes adultes âgés de 5 à 6 ans et de jeunes d'environ 18 mois. Nous avons exclu des pistes telles que le braconnage parce que les défenses sont intactes ou l'empoisonnement au cyanure parce qu'aucun autre animal n'a été atteint, y compris les vautours, a précisé le porte-parole de l'autorité en charge des parcs nationaux. Selon les explications de ce dernier, les premières conclusions pointent vers la présence d'une bactérie parce que les éléphants se trouvent dans une telle surpopulation que leur végétation de prédilection a disparu et ils finissent par manger n'importe quoi, y compris des plantes vénéneuses. Le Zimbabwe abrite plus de 84 000 éléphants pour une capacité estimée entre 45 000 et 50 000 individus. La réserve de Hwange abrite entre 45 000 et 53 000 pour une capacité de 15 000 selon le porte-parole. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine en compagnie des programmes de Sika TV.